Radio Téléunion, 107.7 FM stéréo. 100% musique. Sur le 107.7 Union FM, ma radio. La fidélité de nos ondes vous procure du plaisir au quotidien. Et quant à la qualité de nos sons, de l'extase auriculaire. Radio Télé Union, avec vous, en vous, chez vous et pour vous. Radio Téléunion, 107.7 FM 107.7 en modulation de fréquence. 7 jours sur 7, 24 sur 24. C'est la RTU fréquence qui fait la différence. Pays, quel marabout, quelle miladresse, quelle sénégaise, toutes ces belles femmes qui sont rouges à lèvres, sans maquillage, sont reines soleil, qui pot de chalet, qui compte travail, qui compte remet, qui compte souffrir, ces femmes la guerre, femmes d'Haïti. Si wap cherche une femme pour marier, pas qu'un problème pour décider. C'est que même côté mangera, femme pousse Dion. Les vacances privées dans toute la rue, Port-au-Prince ou province, c'est belle parade, c'est belle histoire. Ouais, belles yeux noirs, belles yeux marrons. Yeux tamarin, les guets sacs d'un blanc, j'en suis violette, pour qu'à imite, toutes ces l'amour qu'à promener. Tout garçon qui parle femmes yo mal, ces garçons qui pas fin normal, et ma chance qui fait que parfois, va tomber son chercher. Chaque femme l'empéime, son boule diamant qu'a promené. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, femme si la yo gen ke, yo gen nan ma couraille. La point femme sous la terre, qui qu'a femme passer ça. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle. Femme yo belle, à la 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 femme maman, nous toutes ces femmes, qu'elle c'est ma chaîne. Quelle princesse, quelle malheureuse, quelle millionnaise. Même s'il c'est une femme qui t'a marché cherché, qui ramassait sans pas compte qu'il est, ni pour qui moun, faut ne pas juger, faut respecter ces femmes payines, femmes d'Haïti. Les matins l'on descend la ville, chaille sous tête li même s'il provoque. Comme si la yo femme bien courage, yo mérite l'amour. Chaque femme l'en paye, son boule diamant qu'a promené. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, femme si la yo gen yo gen nan ma courage. La point femme sous la terre qui voyant passer ça. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. Oh à la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, à la femme yo belle. À la femme gentille, à la femme yo.
wap cherche une femme pour marier, ou un problème pour décider. C'est que même côté mangera, femme pour ses goûts de les vacances privées dans toute la rue, Port-au-Prince ou province, c'est belle parade, c'est belle histoire. Ouais, belles yeux noirs, belles yeux marrons, ouais, yeux d'huile, yeux tamarin, des guets sacs d'un blanc, j'en suis violette, ou qu'à imite, toutes ces l'amour qu'à promener. Tout garçon qui parle femme yo mal, ces garçons qui pas fin normal. Y'a ma chance qui fait que parfois va tomber son chercher. Chaque femme l'empéime, son boule diamant qu'a promené. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, femme si là yo gen ke, yo gen nan ma couraille. La point femme sous la terre, qui qu'a femme passer ça. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, à la femme yo belle. À la femme yo belle, à la femme yo belle. Femme, qu'elle c'est machonne, qu'elle c'est princesse, qu'elle malheureuse, qu'elle millionnaise. Et même s'il c'est une femme qui t'a marché cherché, qui ramassé, sans pas compte qu'il est, ni pour qui moun, faut ne pas juger, faut ne respecter, c'est femme payine, femme d'Haïti. Les matins l'on descend la ville, chaille sous tête li même s'il provoque. Comme si la yo femme bien courage, yo mérite l'amour. Chaque femme l'en paye son boule diamant qu'a promené. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, femme si la yo gen ke, yo gen nan ma courage. La point femme sous la terre qui voyant passer ça. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. Oh à la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, à la femme yo belle. À la femme gentille, à la femme yo. Quel marabout, quelle miladresse, quelle sénégaise, toutes ces belles femmes qui sont rouges à lèvres, sans maquillage, sont reine soleil, qui pot de chalet, qui compte travail, qui compte remet, qui compte souffrir, ces femmes la guerre, femmes d'Haïti. Si wap cherche une femme pour marier, ou un problème pour décider, c'est que même côté mangera, femme pour ses goûts de les vacances privées dans toute la rue, Port-au-Prince ou province, c'est belle parade, c'est belle histoire. Ouais, belles
ces garçons qui pas fin normal. Et ma chance qui fait que parfois doit tomber sous chercher. Chaque femme l'emppays son boule diamant à promener. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, femme si là yo gen yo gen nan ma couraille. La point femme sous la terre, qui qu'a femme passer ça. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, à la femme yo belle. À la femme yo belle, à la femme yo belle. Femmes, qu'elle c'est machonne, qu'elle c'est princesse, qu'elle malheureuse, qu'elle millionnaise. Et même s'il c'est une femme qui t'a marché cherché, qui ramasse quelqu'un, yo gen nan ma couraille, la point femme sous la terre, qui voyant passer ça. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle. Nous vous disons bienvenue à votre émission de prédilection Voix de Femmes, Voix Femmes. La radio Télé-Union présente au public féminin et des amis des femmes cette nouvelle émission, voix parlante mais sans jugement, tantôt une voix berçante, tantôt une voix assurée, tantôt une voix rigolote. Ce mélange ne peut qu'être profitable à l'auditoire féminin qui a besoin aujourd'hui de rêver. Non pas de l'aider à s'apitoyer sur son sort, non pas lui tenir un discours de culpabilité, mais juste de lui suggérer de regarder vers une nouvelle direction. Cette nouvelle direction passe par les sujets qui feront débat à cette émission, qui mettra la femme face à la réalité dans sa quête de bonheur, d'émancipation, d'ouverture, de visibilité à tous les points de vue, tant sur le plan économique, social, politique, afin d'être plus active et plus présente dans les sphères de décision pour mieux appréhender l'avenir. Alors, on a dit tout le monde, cap écouté émission Voix Femme après-midi, bienvenue. Bonne écoute avec nous, que nous rappelé nous que émission Voix Femme, soit émission qui fait pour femmes, pour garçons, parce que c'est une émission à caractère social, même s'il porte non voix femme, il n'est pas exclu personne. Et que c'est une émission pour femmes, pour amis femmes, parce que nous connaissons femmes, c'est celle terre. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui portent vie, c'est eux-mêmes qui mettent pour création. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui fait maintenant peupler. C'est pas seul yo, mais c'est eux-mêmes qui gagnent plus charge là. Et je dis à nous connaît ces derniers dimanches mois mai, c'est toujours fête des mères. N'a dit toute femme yo, bonne fête et future maman yo tout, bonne fête. Alors n'a rappelé nous que dans l'émission Voix Femme jeudi a n'a gagné comme d'habitude, n'a gagné chronique entrepreneuriale, n'a gagné chronique CPDEP et que jeudi a nous voulons faire une émission spéciale côté que n'a gagné 2 chroniques seulement, nous pas bien invité jeudi et que n'a dit non bonne écoute et que n'a dit merci à opérateur nous et n'a dit bonsoir à Stéphanie qui est avec nous dans le studio et qui peut parler dans la chronique entrepreneuriale. Bienvenue bonsoir, Stéphanie. Merci. D'accord. Alors, on a fait un petit virgule. Après ça, on a retourné pour nous entrer dans le vif sujet. À tout de suite. Maman, nous toutes ces femmes, qu'elle c'est machonne, qu'elle c'est princesse, qu'elle
tête li même s'il provoque. Femme si la yo femme bien courage, yo mérité l'amour. Chaque femme l'en pays son boule diamant qu'a promené à la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, femme si la yo geke, yo gen nan ma courage, la point femme sous la terre qui voyant passer ça. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. Oh à la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, à la femme yo belle, à la femme gentille, à la femme yo. Alors, Derechef, nous dans l'émission Voix Femme après-midi, émission qui passait sur Radio Télé Union chaque dimanche de 3h à 4h30. Après-midi, dans l'émission, nous, dans la chronique entrepreneur, nous allons parler de femmes, de pouvoir dans le contexte de la COVID-19, femmes de pouvoir. Alors, dans la chronique, ça, nous allons parler avec, nous avons comme invité pour chronique entrepreneur dimanche, ça, c'est Stéphanie Thierry-Georges. Stéphanie, encore bienvenue. Alors, ma petite, faut te présenter au public là, faut te parler de où, de parcours, avant que nous entrions dans le vif sujet. Bienvenue. Merci Philomène, bonsoir tout le monde. Moi-même, c'est Stéphanie Thierry-Georges. Profession, c'est politologue. M'intéresser un peu dans fait droit femme. Donc, parcours, moi, m'organiser séminaire, conférence. En 2018, j'étais coordonnatrice de terrain pour troisième édition Mission exploratoire économique entrepreneuriale au Cap-Haïtien. Donc, l'autre bail que je fais, je travaille dans la politique et actuellement, plus dans la ville, là, dans les affaires entrepreneuriat social, parce que je pense que dans tout côté famille, il faut que vous participez. Moi, c'est présidente au Tarak Cap-Haïtien. Donc, c'est chapeau ça que me porte. Donc, c'est un plaisir pour l'après-midi pour me parler de femmes de pouvoir dans le contexte COVID-19. OK. D'abord, nous avons parlé, par exemple, depuis nous parler de femmes, parce que nous connaissons par rapport à la société patriarcale, nous gagnons, depuis longtemps, même dans la Bible, où est que les femmes n'ont pas gagné certains pouvoirs. Ça veut dire pas de gagner et des droits pour faire pile bagaille. Parce que depuis longtemps, nous avons une société patriarcale et jusqu'à présent, patriarcal est toujours là. Peut-être qu'un ballon modéré, même gens que bas en pile mouvement famille en bonne allégation, bien en bonne l'autre non, c'est juste pour alléger, pour rendre plus fluide ou bien plus acceptable par la population, bien par le monde qui vit dans la société. Mais et ou même comment on est femme dans la société, leur font approche de en comparaison et par rapport à challenge femme yo gagne devant autour dans et chaque jour dans la nouvelle société autour. Être femme dans n'importe quel pays du monde, c'est compliqué. En Haïti, c'est compliqué. Parce que, normalement, yo mettez mesdames dans en case. Qui est-ce qui femme, qui est-ce qui pas femme, qui est-ce qui moitié femme, qui est-ce qui femme totale, capitale. Donc, je dis, c'est fête des mères. Bonne fête à tout moment. Le fait que, au moment, dans pile culture, dans pile pays, ou femme totale. Si que ou pas accéder à maternité ou manquer en bagaille. Et ça fait que il y a pile fille, pile femme qui choisit fait ou pas fait timoun. Et ça c'est un gros problème parce que bon légalement avortement en Haïti toujours illégal, donc ça c'est un problème ça à part. Mais cependant avoir des enfants, ne pas avoir des enfants, c'est un problème parce que en ayant des enfants, on peut faire ou ne pas faire des choses. Ça constitue souvent, dans certaines situations, un frein. Parce que la personne te dit, bon, moi, je veux vivre ma vie, mais cependant, je ne veux pas avoir des enfants, je ne veux pas arrêter ma carrière. Ça dérange.
Mais ça, c'est faux. Il y a des femmes qui prouvent qu'avoir une famille, avoir une carrière, ça fonctionne bien ensemble parce que depuis que le monde est monde, les femmes ont appris à faire la multitâche. Oui. Nous sommes très doués pour effectuer plusieurs fonctions à la fois et réussir dans toutes ces fonctions. Et les hommes en profitent bien. Hein? Oui, parce que ils ont la possibilité de ne penser qu'à une chose. Nous, on pense à 10 choses, eux, ils pensent à seulement une chose. C'est rare que des hommes ont la capacité de faire la multitâche, mais c'est difficile pour eux. Il y en a qui apprennent à faire plusieurs choses à la fois, mais naturellement, génétiquement, les femmes sont prédisposées à faire la multitâche parce qu'on est habitué en informatique comme ça. C'est très facile pour une femme de faire à la fois de faire le ménage, la cuisine, s'occuper des enfants, toutes ces 3 tâches-là en même temps et en continu. Passer à demain. Et en même temps, penser à demain, penser à ce qui manque à la maison. Donc, c'est un travail à temps plein qui donne ce qu'on appelle une charge mentale permanente. Parce que bien souvent, si on regarde, même dans les rapports, si on dit à un homme, par exemple, d'effectuer une tâche ponctuelle, elle le fait. Mais si tu lui dis, OK, tu vas à la maison, tu vas ramasser ci, tu fais ça, le nombre de tâches que vous lui donnez, s'il y a 5 tâches, il va en accomplir 2, il va oublier les 3 autres. Parce que c'est vraiment compliqué pour lui de tout se rappeler en même temps. Non. C'est trop compliqué. C'est pas facile. Mais les hommes en profitent parce que le fait que la femme est multitâche, un côté, ça pas les soulage, mais ça les rend plus libres. Et puis, les femmes ne comprennent rien. Pour elles, être femme à la maison, c'est faire tout, se soucier. Oui, c'est bon, mais les hommes en profitent trop. Bon, c'est aussi on ne peut pas se épuisant. défaire parce que c'est dans notre nature de femme. Et la multitâche, c'est dans notre nature de femme. Moi, j'ai pas de problème avec. J'aime bien, mais les hommes en profitent trop. Oui, ça c'est vrai. Il y en a qui en profitent. Oui. Mais je peux pas tout... je peux pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui aident aussi à la maison. Oui, il y en a. Donc, c'est pas seulement dire qu'ils en profitent, mais il y en a aussi qui comprennent que on peut être fatigué. On peut être épuisé. Donc, c'est un travail d'humain, c'est pas un travail d'une femme ou d'un homme. Mais avec le coronavirus, le COVID-19, on a constaté que les droits des femmes est encore remis en question, puisque quand les hommes et les femmes sont à la maison, même si avant, il y avait une certaine égalité dans les tâches, une fois que tout le monde est à la maison, les rôles sociaux redeviennent comme avant. Donc, c'est la femme qui fait plus de travail domestique que l'homme. Okay. Donc ça, c'est revenu. Donc c'est elle qui cuisine, on ne cuisine pas ensemble. Le gars, il est devant sa télé, il regarde ses séries, il regarde tout ce qu'il a regardé et puis bon, son repas est fait, il n'a pas de problème. Donc c'est la dame qui fait le ménage, c'est la dame qui lave les habits. Donc ce qui veut dire les tâches ne sont pas bien réparties. Sont reviennent comme d'habitude. Ok. Mais par rapport au COVID-19, par exemple, on peut constater aussi il y a beaucoup de cas qui, comme tu viens de dire, il y a c'est pas très équilibré dans les familles, dans les ménages, mais aussi il y a beaucoup de types de violences qui ont tendance à refaire surface, à augmenter par rapport au COVID-19. Parce que les gens, dans l'intervalle, par exemple, d'une journée, si la personne a d'autres occupations hors de son foyer, c'est-à-dire va prendre un cours, va travailler, va faire d'autres activités économiques, c'est-à-dire le temps du confinement avec la COVID-19, ça donne lieu à beaucoup d'autres violences qui affectent les familles et on ne peut même pas avoir recours aux services adaptés à ces cas. Effectivement. Dans des pays où on a observé un confinement strict, comme la France, l'Haïti, l'Italie, je suis sûre qu'il y a eu des cas de violence qui ont augmenté. Parce que le fait d'être avec la personne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant une durée indéterminée,
ça crée de l'anxiété chez les gens. Donc, ça donne la possibilité d'avoir des éclats de colère qui sont injustifiés. C'était pas justifié avant, mais avec le fait que vous êtes là 24/24 avec la même personne, ça donne la possibilité d'avoir des excès de violence. Et considérant que même si la personne appelle et que les centres d'hébergement sont fermés, la personne ne peut pas sortir, donc il n'y a pas un suivi. Donc, dans la majorité de ces pays, on a observé que, selon les statistiques que les organisations de femmes qui ont reçu des appels, ils rapportent, il y a eu une augmentation des cas de violence. Pour revenir par rapport à Haïti, par exemple, notre confinement n'a pas été observé de façon stricte. Donc, il y a eu un laisser-aller, d'une part, parce que nos compatriotes ne croient pas en l'existence du virus, et d'autre part, à cause de tout ce qui a été dit sur le coronavirus, le COVID-19, que ça résiste à la chaleur, les Noirs ne peuvent pas être infectés, les Noirs, etc. Donc, les gens, ils ont été plus à l'aise à entrer et sortir de chez eux. C'était pas strict. Et quand on fait une enquête auprès des tribunaux, on demande est-ce qu'il y a une augmentation des cas de violence pendant cette période de COVID-19 en Haïti. Ils ne peuvent pas vous donner une réponse. Puisque au sein des tribunaux, pour eux, les cas, c'est la violence domestique, mais c'est pas leur priorité, c'est pas une priorité des tribunaux. C'est-à-dire jusqu'à date, on ne peut même pas avoir recours aux statistiques. On ne peut pas, parce que on a beau faire des appels, ils ne savent pas. Ce chiffre n'est pas disponible. C'est pas possible de savoir est-ce qu'il y a une augmentation, on ne peut pas savoir. Bien avant ça, bien avant la COVID-19 aussi, il y avait des gens, c'est-à-dire qui avaient vraiment peur parce que, et j'ai l'habitude de recevoir des cas, c'est-à-dire selon l'environnement de la victime, la personne peut ne pas, peut ne pas s'exprimer. C'est-à-dire si la personne qui a fait violence sur elle est dans son environnement proche, la personne ne peut ne pas vouloir parler. C'est-à-dire, si la personne va rejoindre une organisation qui œuvre dans les questions de violence, oui, on doit mettre la personne en confiance afin que la personne parle et se livre. C'était déjà difficile, mais avec la COVID-19, j'ai l'impression que la situation a vraiment empiré. Bon, en Haïti, est-ce qu'on peut dire que la situation a déjà empiré? Le problème avec, quand on parle de violence, peu importe la violence, que ce soit physique, émotionnelle, psychologique ou économique, c'est toujours tabou. Puisqu'on apprend à la femme haïtienne à être soumise dès son plus jeune âge. Donc, il y a cette soumission qu'elle a. Et c'est la raison pour laquelle, quand on regarde nos statistiques, les femmes haïtiennes utilisent moins de préservatifs que les hommes haïtiens. Donc, parce que si votre partenaire n'a pas envie d'utiliser un préservatif, vous n'allez pas vous défendre et dire non, je ne veux pas, mais vous voulez juste faire plaisir et accepter contre votre gré. Donc, pourquoi les femmes ne veulent pas porter plainte? Pourquoi elles ne portent pas plainte en général? 1, elles ont peur. 2, arriver à la police, les policiers ne sont pas formés pour traiter ce genre de dossier. Il n'y a pas d'empathie pour les victimes. Il y a une antipathie pour les victimes. Dans le sens où vous êtes doublement victimisé. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il te frappe? Qu'est-ce que tu portais pour être violé? Donc, ce genre de questions, déjà, la personne n'a pas envie de répondre. Ou encore, ils te disent, hey, normalement, ça t'est arrivé, il ne faut pas dire ça à ton futur copain parce qu'il n'aura pas envie de sortir avec une femme qui a été violée. On ne dit pas ce genre de choses à des femmes victimes. Et ensuite, le fait de répéter, on passe une première audition, on raconte. On passe une deuxième audition, on raconte. Si on continue avec la plainte, il faut aller raconter au juge qui mène l'instruction. Il faut raconter à nouveau devant le tribunal ce qui a été fait. Donc, à un moment de la durée, à force de répéter, tu racontes ton histoire près de 10 à 20 fois. Et à chaque fois que
tu répètes ton histoire, tu revis ton histoire. Donc, pourquoi revivre un traumatisme encore et encore et encore? Parce que la première personne n'a pas pu faire son boulot correctement. Donc, tout ça, ce sont des problèmes qui font que, une fois que la victime sait qu'elle va devoir répéter son histoire au bout de 3 à 5 fois, elle arrête. Elle dit, bon, elle préfère abandonner. Parce que le système en tant que tel, il n'est pas conçu pour accueillir la victime. Peu importe la victime, soit de violence physique ou de viol, ou psychologique. On n'a pas l'habitude. C'est toujours c'est ta faute. Si ça arrive, c'est ta faute. Mais moi, je n'ai rien fait. Oui, c'est ta faute quand même. Donc, on est toujours en position de victime. Et là, en tant que peuple, nous, Haïtiens, on n'est pas vraiment ouverts à écouter le trauma des autres. On est plus dans le jugement. Et c'est la raison pour laquelle même les problèmes de santé mentale ne sont pas pris en compte chez nous vraiment. Maintenant, il y a des personnes qui essaient de faire des émissions pour pouvoir démystifier les troubles de santé mentale en général. Mais avant, tu disais que tu vas avoir un psychologue, on te regarde, on te dit tu es fou. Donc, garde ton problème pour toi. Donc, allez voir pour quelqu'un qui a été victime de viol, de coups et blessures de son conjoint. On va lui dire, c'est ta faute. Au moins, tu as un conjoint. Donc, s'il te frappe, c'est qu'il t'aime. Voilà. Donc, il y a ce genre de discours. Il y a ce genre de discours. Il y a des personnes dans le système judiciaire qui ne sont pas du tout formées. On a un manque de formation criant dans ce domaine. Il n'y a pas du tout d'empathie. Donc, ce qui fait que les victimes ne vont pas porter plainte plus loin. C'est-à-dire, c'est aussi à ce moment que le rôle des organisations de femmes qui travaillent dans ce domaine de combattre les violences et rentre en jeu aussi. C'est-à-dire que moi, je connais des organisations qui font très bien leur travail. Par exemple, quand ils reçoivent des victimes, c'est-à-dire il y a des attitudes que la personne qui reçoit la victime doit avoir. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses, d'entraînement, de choses, mais je pense que c'est les autres, quand on a recours aux autres processus, disons, à la langue, tribunaux et autres, c'est là que ça dérange. Parce que d'habitude, quand on suit un cas, parce que moi j'ai l'habitude de suivre ces cas, quand je suis un cas, par exemple, il y a, c'est au niveau des autres instances que au moins la victime est un peu traumatisée en plus. C'est-à-dire, comme tu viens de dire, traumatisée en plus. C'est-à-dire, à ce moment-là, il y a c'est important aussi que ces gens-là intègrent les organisations de femmes qui œuvrent dans ce domaine aussi pour avoir recours aux formations que ces organisations ont déjà. C'est-à-dire, il y a des formations qui se donnent, comment recevoir les victimes, que faire, quoi faire, quel comportement on doit avoir face à la personne. Il y a tout ça. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose comme ça. C'est-à-dire, il y a des formations qu'on doit avoir pour ça. Non, je peux dire que les formations sont données. Mais il y a un problème avec l'haïtien en général. Quand il va dans l'information, ce qui est dit ne l'intéresse pas vraiment parce qu'il se sent détaché. Ce qui est dit, c'est pas bon, voilà, on me donne une formation, violence sensible aux gens, c'est quoi ça? De toute façon, violence sensible aux gens, le gars, il suit la formation, il bat sa femme, ok? Donc déjà là, il va pas avoir aucun intérêt pour agir autrement. Ouais. Donc, il y a plein d'argent qui sont investis à travers différents ministères dans le pays. Avec des partenaires internationaux comme ONU Femmes qui donnent des formations pour les personnes dans les tribunaux. Mais la personne peut prendre la formation. Mais est-ce qu'elle retient quelque chose de sa formation? Exactement. Donc, vous pouvez monter Port-au-Prince, vous dormir dans un bel hôtel, puis avec vous, et puis après ça, vous avez une belle formation, et puis après, oui, ça n'a rien fait. Vous avez juste pour un certificat, vous avez une formation. Et bon, petit cob là, perdu, côté perdu, jours de travail, ou petit dollar américain, non, et puis bon, c'est bon. Hein. Ah oui, est-ce que l'attitude là pourrait changer? Pas nécessairement. Et bien souvent, des fois, c'est mesdames qui plus sensibles que monsieur. Ah, dans quel sens? Dans le sens traitement de victime.
OK. Ça qu'on arrivé. J'ai lu un article à Ibopost sur ça. Une petite dame que était un article détaillé qui était subi un viol Port-au-Prince. Le arrivé dans poste police Port-au-Prince, c'est mesdames qui a agressé. Ah oui. Oui, Donc, ça se fait souvent. Ce qui veut dire, c'est on a un problème. Oui, c'est pas bon. Bon, c'est un bagage que nous remarquons tout dans pas seulement dans cas de violence non. J'ai l'impression que ça a fait dans presque tout secteur l'évolution sociale. Bon, nous avons fait une approche tout petit sur politique quand même, comme on a parlé de femmes de pouvoir. Ou après, femmes ne peuvent pas voter femmes. Ça, c'est pas seulement femmes qui fait constat, non. Monsieur fait constat ça tout. Femmes ne peuvent pas voter femmes, mais ou après que dans différentes sphères d'activité, ou après jeune 2, li pas en pile sur 10 pour jeune une femme, on l'autre femme paraît devant le que cas intéressé. Elle dit que oui, m'a pas abordé. Mais des fois tout ça qui arrive dans situation côté par exemple ou non cas côté une femme avec un garçon et puis qui soit dans le domaine par rapport à yo gen petit côté monsieur pas ensemble et que des organisation qui là qui est affiliée pour recevoir une pension pour ti moun nan et que maman des fois quand on arrive devant et que ouais maman recevoir pension et pas même intéressé à mettre ti moun dans l'école et que ça arrive tout que ouais que c'est papa qui est soucieux à éducation à toute l'autre bagaille petite plan le ça le cas ça arrive devant en tant que femme ça on dit j'ai étonné pour dire mais pour qui ça une femme pas intéressée à ouais petite li évoluer à petite li bien à tout ça parce que lui-même les relais papa non instance pour que gain pension pour gain ceci gain cela mais comme si il pas prend il pas bas tout ça a importance par rapport à Timon. C'est-à-dire sur 10 cas ça représenté que oui les femmes qui est vraiment difficile pour femme yo bail l'autre femme importance sur ta de gagner ou bien mettre dans place sur li pas facile. Non, et que comprends ça. Il fait dans tout secteur. Non, je comprends, mais je pense que le problème est plus fondamental que ça. C'est-à-dire que les femmes qui n'aident pas d'autres femmes à avancer, elles ont un complexe avec elles-mêmes. Parce oui, c'est un problème personnel dans vous-même. Parce que c'est ça, en anglais, on appelle women empowerment. C'est filles qui aiment l'autre fille pour aider l'autre fille à avancer. Parce que sinon, toutes nous pas même dans le même niveau, nous pas jouer le plein potentiel nous. C'est eux qui pour passer. Bien souvent, dans quand on dit que fille pas voter fille dans politique, fille pas voter pas accueillir fille. Non, ça c'est vrai. Fille pas encourager fille pas dans business, c'est pas encourager fille pas dans travail. Donc c'est sous un manager fille peut-être que c'est lui-même qui pourra maltraiter au plus. Mesdames, ça a un complexe avec peut-être pas. Je vais élaborer. Pour que ça me dise ça? Qui avantage ça fait que mettons l'autre monde en bas pied? Parce que sans tout pire, c'est eux qui étaient là avant. Mais qui trace ou pas le quitter? Qui héritage ou pas le quitter derrière? Et c'est ça le rôle fondamental de Mission Entrepreneur. Mission Entrepreneur, c'est une organisation qui aide des filles haïtiennes d'origine ou pas. Yon connaît l'autre, mettez ensemble pour que yo avance dans le milieu entrepreneuriat féminin. Et ceci, peu importe forme d'entrepreneuriat qu'on veut faire. Donc c'est yon ba l'autre ouverture. Certes, est-ce que son problème de noir que lié, pas connaît. Est-ce que son problème de haïtien, pas connaît. Mais c'est son bagage qui existait. Et ça dit c'est vrai. Dans pile entreprise, dans pile situation, filles pas aider filles. Et ça pas intéressant, ça pas bon du tout. Et moi me dit personnellement, ça arrivait même déjà. Que des gens qui juste et puis qui juste décidé bon que m'a barré au chemin et que bon je se sentais mal à l'aise parce que son vie pareil mais bon ça pas dit moyen parce que chaque monde a chemin par si me caille d'eau m'a fait d'eau c'est pas ça c'est pour moi qui est populaire avec peut-être pas vous comprenez donc c'est ça m'a dit un travail sur soi pour comprendre que l'autre là
c'est pas concurrent direct ou rien. Chaque monde a une route par yo. Travaille sous tête pour d'abord. Essayer faire chemin pour et ensuite gen moun ka faire l'autre route pour parce que si que empêcher yon avancer yo kan empêcher avancer puis devant tout et ça va les karma. Donc normalement pas jamais gen ça fait tu as parlé de lutte féminine de lutte féministe etc. Pas jamais gen un gros lutte vraiment qui gagne impact en Haïti surtout si mesdames yo pas transcender ça. Pour pas dire que oui voilà et gen fille Port-au-Prince versus fille dans province, fille qui gagne plusieurs culottes ak fille qui gagne seule, ça c'est un bagage qu'on dit tout. Fille femme plusieurs pantalettes, fille on gagne pantalettes. Donc c'est une façon que pour mettre un groupe de femmes par rapport à l'autre groupe de femmes. Mais fille qui gagne pantalette là ça gagne plusieurs là ça qui gagne seule là, yo frappé tous les de même genre. Tous les deux prend calotte tout. Les supposé que calotte qui pour bailler. Tous les deux gagnent problème. Donc la condition féminine elle est la même pour toutes. Et c'est ça qu'il faut nous supposer comprendre. Et travail ça, c'est nouvelle génération qui pour faire. C'est nouvelle génération. C'est nous-mêmes qui grandissons qui pour éduquer prochaine génération en l'autre façon. Et faut nous montrer l'exemple en aidant yon l'autre. C'est pas la première fois que je vais dans ton émission. Oui. J'étais déjà venue. Donc ce qui veut dire tu m'avais déjà tenu la même première fois pour parler dans cette émission. Donc ce qui veut dire on se retrouve à nouveau. Donc c'est ça Women Empowerment. On s'aide l'une l'autre, on apprend l'une de l'autre. Il faut pas se mettre face à l'autre. Oui. Parce que l'autre est toi et toi tu es l'autre. Puisque nous sommes toutes des femmes. Oui. Alors, c'est un plaisir d'avoir avec nous à l'émission Voix Femmes à la chronique entrepreneuriale, mademoiselle Stéphanie Thierry-Georges. Bon, on est très très de parler de femmes, de pouvoir dans le contexte de la COVID-19 en Haïti. Alors, nous sommes en pile approche, nous fait approche par rapport à femmes qui genre ouais femmes dans la société ont petit et passer sous violence, différentes formes de violence comme ce qui augmentait, qui perdurait pendant COVID-19 là. Et puis nous sommes parlé de femmes empowerment, ça veut dire femmes, ça veut dire qui croient dans aider l'autre femme monter, ça veut dire qui pas. Yo dit souvent que yon ami c'est une route pour vous, yon ennemi c'est un mur. Même pas quoi que entre femmes parce que en Haïti vraiment gagne tout côté mais gagne message qui a circulé par rapport pas connait sur des réseaux sociaux dernières nouvelles qui bail par exemple le 8 mars parce que nous 8 mars nous pas me fêter 8 mars année ça mais le m'a regardé émission dans international yo dans l'autre chaîne yo ou bien dans groupe femme yo ou après femme yo on ti gens jondi a grand pile qui posait question ça par rapport à femme comme si qui bon est-ce que me dit c'est la voix au chapitre que vous voulez ou bien une visibilité je ne sais pas trop comment dire par contre comment vous devez terme non juste mais ou après que en pile mesdames fait approche là pas seulement en Haïti mais dans le monde non je fais approche ça je fais approche là ou que gagner de situation par rapport à violence gagner comportement mesdames yo gagner par exemple un garçon qui a fait un compliment waouh j'aime ta coiffure tu es jolie j'adore ta robe je dis ça seulement je n'ai pas d'accord avec ça je dis oui qu'il y a harcèlement mais il y a une série de bagages comme si mesdames yo vraiment exagéré et que yo montré que dans le mouvement tout tellement gain disparité tellement gagné comment me dit ça pas dos à dos mais tellement gagné des désaccords désaccords entre eux pas désaccord total accord désaccord entre eux par rapport à termes par rapport à concept que me crois que je dis à ces nouvelles générations dont l'autre vision de nouvelles approches alors pour pas quitter parce que l'on regarde un mouvement il y a des bonnes choses il y a des choses qui doivent être dit éternelles bon je sais pas trop
pas éternel, mais comme s'il y a la langue qui est importante pour qu'il y ait. Bon, oui, certainement, mais le féminisme, c'est un mouvement à multifacettes. Donc, chacun a sa définition du féminisme. Chacun a chacune et chacun, parce qu'il y a des hommes qui sont féministes, ont leur définition de ce terme-là. Donc, ce qui est important, c'est qu'en Haïti, nous développons notre propre féminisme haïtien. Qu'est-ce que ça veut dire être féministe en Haïti? Parce que on ne peut pas prendre une situation qui se passe aux États-Unis et la transposer ici en Haïti. C'est pas notre réalité. C'est Exactement. Notre réalité. On ne peut pas prendre le féminisme français et le transmettre en Haïti. On ne peut pas prendre le féminisme canadien ou africain et le transmettre en Haïti. On va l'adapter. Il faut l'adapter à notre culture, à nos valeurs, à ce qui est juste pour nous. Parce que ça, c'est très, très fondamental. Quand tu dis que il y a des termes qui sont exagérés, quand on te fait un compliment, etc., ça existe. Mais dans d'autres pays, bon, oui, c'est possible. Mais ici, la sensibilité des hommes, la culture est un petit peu différente. Il y a des choses qu'on peut tolérer. Mais c'est propre à chacun. C'est propre à chacun et à chacune. Mais nous devons redéfinir qu'est-ce que ça veut dire pour nous être femme en Haïti, être féministe en Haïti. Parce que quand on importe sans débroussailler, on devient des consommateurs. On va consommer. Il y a des réalités qu'on pas gagner. Normalement, garçon haïtien, il pas jamais considéré femme haïtienne tant que c'est servante esclave, etc. Ils étaient menés en bataille pour l'indépendance ensemble. C'est pas seul monsieur qui t'a goumé. Oui. C'est pas seul monsieur qui t'a pris bâton. Dans la plantation coton, dans la plantation canne, mesdames t'a calé canne même Jacques monsieur. Donc ce qui veut dire t'es une certaine égalité dans le niveau ça. Donc depuis le début, c'était même au niveau paysan, on constate que bon, nèg là il travaille, c'est clé, il se met, etc. Mais c'est dame dans calvan. Mais il fait pour la famille. Donc il y a certes bon 50-50. Oui, dans le système combat là tout, famille toujours participer. Exactement. Donc ce qui veut dire faut nous remettre en question féminisme ça que n'a peut parler de lui, nous pas qu'à prendre et ça fait l'autre monde pour nous venir appliquer. Et c'est même bagaille que africain yo dit, Afrique son gros continent, c'est même bagaille que yo dit, chaque pays a une culture par yo, chaque ethnie a une façon que yo considérer yon rapport femme ak garçon. Ou pas qu'à prendre ça que ou pas d'accord la caillou pour venir poser dans notre pays. Ou pas capable parce que le féminisme est très très vaste, chaque on prend le genre capable jongler. Moi pour moi féminisme c'est aider l'autre fille à avancer. Oui. Donc ça c'est le mot clé, c'est-à-dire c'est un leitmotiv, disons mouvement. Enfin. Exactement. Mais ceci, vous pouvez de l'avancer dans n'importe quel domaine. Donc, particulièrement, en tant que femme de pouvoir, nous sommes toutes des femmes de pouvoir. Parce que nous toutes avons pouvoir. Mais c'est prendre là. Et avoir conscience que nous avons pouvoir. Donc, prochain point, puisque moi, je fais un peu de politique tout, et que c'est prouvé que façon que fille fait politique, c'est pour ça que garçon fait politique. Et dans la politique, mesdames, mieux plus efficace. Ah oui. Bien souvent. Pas seulement en politique, mais dans toute dans l'administration, dans la coordination, dans la gestion, le fait qu'on multitâche, rien ne t'échappe. Exactement. C'est-à-dire coordination, tout. Il y a comme si ou vraiment focus sur soit faire. Et c'est pas sans raison que je dis comme ça, chaque garçon qui réussit, une femme de héros, peu importe. On passe peut-être à dame à côté. Vous préférez à côté? Hein? Oui. OK. Pas derrière. À côté. À côté. On marche côte à côte. On fait le chemin ensemble. OK. Parce que la route n'est pas étroite pour une seule personne. Donc je pense main dans la main, côte à côte. À côté et puis équilibré. Oui. Ça c'est mieux. Là, on est à la même hauteur, on peut se parler. Parce que quand la personne est devant et que tu es derrière, quand elle parle... Cool qu'a fait le mal de la vieille. Exactement. Donc, il qu'attend, oui, mais on pas attendre de ça la dire. Mais si nous côte à côte, nous discuté, il entend de l'autre plus bien. Même si avec distanciation sociale là, peut-être, est-ce que c'est 1 mètre à mettre entre deux mondes, on ne pas connaît, mais
faut nous garder en gens parce que quand corona dit virus Mhm. dit que ça faut nous faire distanciation sociale, Mhm. mais quand même c'est côte à côte. C'est Avec mieux. 1 mètre de distance ou 2, Mhm. peut-être. C'est mieux. C'est mieux. On s'entend mieux. On se voit au moins. OK. Mais, par exemple, mais dans le contexte COVID-19, là, nous remarquons que femmes au pouvoir, yo, c'est mesdames qui plus dans le COVID là, parce que nous voyons que tout secteur obligé bail priorité à secteur santé. Secteur santé, et là, nous voyons que c'est le mode médical là qui presque gagné plus bougeotte, c'est-à-dire que tout le monde active, c'est-à-dire pour jouer une solution d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire pour ton solution, réponse à COVID-19, non, peu importe dans le pays où il est. Oui, et on constate aussi que la santé, c'est le parent pauvre de beaucoup de systèmes de gouvernement. Parce que les personnes qui sont en santé sont moins payées que beaucoup d'autres personnes. Et on constate aussi qu'il y a beaucoup de femmes dans le système de santé. Et les femmes étaient au premier plan. Donc, ce sont toutes ces infirmières, ces auxiliaires, ces aides, ces médecins femmes, ce sont elles, les femmes de pouvoir pendant cette crise sanitaire. Parce qu'elles ont eu le pouvoir de sauver des vies, mais elles avaient aussi le pouvoir de décider qui va mourir et qui allait vivre. Donc, on constate que les femmes, ce sont elles les vraies héroïnes de cette crise. Parce que même chez nous, ce sont les femmes qui sortent. Et ce sont les héroïnes de cette crise et aussi les premières victimes de cette crise de COVID-19. Si on regarde ici en Haïti, la majorité des femmes les personnes qui sont au marché sont des femmes. Dans le secteur informel surtout. Exactement. Dans le secteur informel, ce sont des femmes. Donc, ce sont les victimes de cette crise, premières victimes, parce que ce sont elles qui doivent sortir tous les jours. Elles s'exposent. Elles s'exposent au virus, que ce soit pour aller chercher le repas, que ce soit pour aller donner la santé ou accompagner des malades. Mais aussi, la politique et la santé, ça fonctionnait de pair. Parce que je peux me rappeler, quand le président Macron était élu, il y a une infirmière qui lui a dit, bon, il faut renforcer le système de santé de la France. Mais il lui avait répondu, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent miracle. Mais... La COVID a donné raison à la femme, alors. Bon, oui, coronavirus a donné raison à la dame, mais ils ont pu trouver cet argent miracle. Quand on a posé au Premier ministre, vous aviez dit il y a 3 ans qu'il n'y a pas d'argent, maintenant vous avez trouvé les fonds. C'était où? Ils ont dit, la France a dû emprunter. Ils ont fait des prêts. Donc, chez nous aussi, peut-être on va faire des prêts, je ne sais pas, mais on verra bien. Parce que nous avons un système de santé quasi inexistant. Et on prie chacun de ne pas tomber malade parce que sinon, il n'y a pas d'avion pour aller se faire soigner ailleurs. Oui, donc, on reste chez soi. On reste chez soi, c'est-à-dire, ça donne raison aussi de voir, c'est-à-dire la politique, la diplomatie, c'est-à-dire nous devons penser mieux à nos intérêts et à développer, à avoir un développement durable aussi pour notre société. Pour exactement. notre pays. Mais on constate Ça donne aussi la chance de repenser. Oui, c'est un moment pour nous de repenser, de nous évaluer, de repenser. De nous évaluer en tant que nation. Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on doit faire de différent? Parce que c'est une crise qui est multiple. Haïti, on ne saura pas encore l'impact du coronavirus. Pas maintenant. Peut-être on saura l'impact du COVID-19 d'ici 1 an, 2 ans. Parce que les choses vont devenir plus dures. Déjà, tous les jours, on augmente la pression de la goutte du dollar sur la goutte qui l'affaiblit encore plus. On ne sait pas encore l'ampleur de cette crise. D'accord. On ne sait pas.
D'accord. Alors, on a parlé tout le monde que nous avons émission Voix Femmes et que nous avons chronique entrepreneur. Côté, on a parlé de femmes, de pouvoir, dans le contexte COVID-19 là, avec mademoiselle Stéphanie Thierry Georges. Alors, on a fait un petit virgule, en courte pause. Alors, on a tourné. À tout de suite. C'est pas vers moi levé, c'est pas vers moi grandi. Tout ça c'est pour la vie. Les bim petits séparés, c'est pas vers moi levé, c'est pas vers moi grandi. Tout ça c'est pour la vie. Une étoile de midi, un soleil de minuit. Qu'on ça me sentit depuis moment moi mourir. L'Italie Miami, où la chercher la vie, depuis le rive serré, la maladie la nati, subitement li mourir. Chance pour moi, petit frère, yon te gain d'empathie. Mais ça va empêcher que dans vie nous li manquer. Mon sauvement maman pas jamais qu'à remplacer. Si les hommes étaient conscients d'importance en moment, yo t'ava célébré 367 jours longs. Maman son job qui sont congé. Maman pas gain jour férié. C'est pas vers moi levé, c'est pas vers moi grandi. Ça c'est pour la vie. Destin qui voulait faire, monsieur Yagéo, pas où elle allait, il va ressusciter, mettre les prières, l'allée, c'est le destin qui voulait faire, mon soleil, là où elle allait, il va ressusciter, mettre les prières, à la prière, à la cimetière, à tes bras en l'air, à la misère. À la misère, oh. C'est à la mort pendant qu'elle a vie. Pas de diamant, pas l'or, quoi pas bénir. L'allée, c'est le destin qui voulait frère, monsieur Yagéo. Là où elle allait, il va ressusciter, mettre les criers. L'allée, c'est le destin qui voulait frère, mon soleil. Là où elle allait, il va ressusciter. My name is Zenglin, always. Méditation.
maman. Pour demain l'aller, pour crier chaque jour. Maman c'est représentant l'Éternel sous la terre. Yon kaki sans maman, pas qu'un faux tomitan. Faut respecter le vrai. Respecter maman. Pour yon jour l'aller, ou pour crier chaque jour, ou pas jamais consoler. Respecter maman. Respecter maman. Remets tout le temps. Oh bon Dieu, pour qui ça? Ou t'obliger prendre des chats. L'état fier, jodia. Pour ta ouais, Tirisha. Maman bangen je fais. Toute femme le pays, quel marabout, quelle miladresse, quelle sénégaise, toutes ces belles femmes qui sont rouges à lèvres, sans maquillage, son reine soleil, qui pot de chalet, qui compte travail, qui compte remet, qui compte souffrir, c'est femmes la guerre, femmes d'Haïti. Si wap cherche une femme pour marier, wap gen problème pour décider. Alors, Derechef, de retour à votre émission de prédilection Voix Femme. Alors, nous sommes dans la chronique entrepreneur, nous avons parlé de femmes, de pouvoir dans le contexte COVID-19 là. Alors, on a juste, avant de clôturer la chronique là, on a juste gagné un dernier conseil avec Stéphanie, qui est chroniqueuse nous jeudi et sous sujet ça. Alors, Stéphanie, femmes au pouvoir dans le contexte COVID-19, c'est-à-dire nos cafons qui conseillent pour femmes, que ce soit dans la politique ou bien par rapport à catastrophe qui est menacée, parce que le matin, nous fait face avec un petit tremblement de terre de magnitude. Bon, 4.8. C'est-à-dire, qui dernier conseil nous avons quand même, parce que nous connaissons quand même, nous pas arrêter indifférents à tout ce qui a passé autour de nous. De pour nos sociétés, si on va passer ou pas arrêter indifférent, il faut faire un petit conseil avant de faire mes chroniques. Moi, je pense que, considérant que, mesdames, c'est pour ton mi-temps société, j'en aurais même dit là, c'est pour ton mi-temps famille, c'est eux-mêmes qui fait famille camper. Je crois que avec dans l'heure numérique, côté que tout plus fort monde qui a un téléphone intelligent qui a WhatsApp, c'est mieux pour informer. Information c'est clé. Former tout, informer sur ce qui a passé pour que l'heure que gagne une catastrophe presque tant pour ça nous te manqué vivre matin, heureusement que ce que ça pas été trop forte, parce que Cap Haïtien c'est une ville qui sont en faille sismique et nous gagnons historiquement nous avons un tremblement de terre déjà en 1942, 7 mai 1942 qui était détruit moitié ville au Cap. Là ça a pas été toute caille en béton ça yo. Donc imaginez nous qu'on y a si que t'es un bagage grave qui t'est passé dans le temps la nuit là, t'as grand pile monde qui t'a mort, il t'a plus mal parce que tremblement de terre pour au prince là. Mais informez-nous, pas paniquer. Leur que get tremblement de terre, chercher dans caille nous côté nous était qui côté dans caille là qui pas gagné yon mur qui peut tomber sous pas péter courir dans la rue parce que ça arrive que dans sortir ou dans la rue dans faire noir etc. ou fait tout plus mal que bien. Et puis marcher escalier ou tout pas descendre exactement de terre et puis faut protéger tête autour parce que c'est important qu'on tape solide.
et que si espace là trois tuyaux là avec fait un seul avec Kaila ou cherchons un cap solide ou entrer ou protéger tête tout et puis au camper en bas pas porte yo. Oui, garder dans caille nous qui côté qui solide. Côté nous connaît que yo gain c'est là qui gain plus fer qui plus solide. C'est très simple. Nous passer dans caille nous garder pour qui côté qui gagne moins ce risque si que gain on secousse qui était plus grave. Pour nous parce que normalement nous gain coronavirus COVID-19 dans la rue pour nous laver main qu'on y a il fait nous rappeler nous que c'est pas seulement et coronavirus qui gagne nous toujours gain risque pour nous gain tremblement de terre parce que nous sommes en île qui une sous plaque tectonique qui bouger de temps en temps. Donc en plus d'ici demain nous pourrons rentrer dans la saison cyclone. Ah oui. Donc nous gain toute catastrophe ça yo, toute crise ça yo après l'autre pour nous gérer. Donc assurez-nous que nous prenons soin de tête nous, protéger tête nous. Partager l'information. Donc ça c'est très important. Et puis si nous connaissons moun qui n'ont pouvoir, que ce soit fille que ce soit garçon, posez des questions, parlez avec eux, puis attendez nous. C'est vraie caractéristique d'un leader, c'est un monde qui anticipe. Qui prévoit, diriger ses prévoirs. Diriger ses prévoirs. Nous-mêmes en Haïti, nous sommes toujours en mode autopilote et réponse pompier. C'est l'heure qu'elle a pris du feu et puis il presque fin bouler après les pompiers. Les pompiers disent non, rien de l'eau, non, désolé. Vous utilisez de l'eau pour te laver main seulement, pas encore. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que nous fassions attention, protéger tête nous. Tout moment, bonne fête. Haïti, c'est un pays qui est compliqué, quand même, mais nous avons pile résilience. Haïti, il est toujours représenté comme étant une fille qui a pile résilience. Donc, nous faites, c'est nous qui nommons le pays. Continuez, mesdames, chapeau bas pour nous. Continuez à investir dans la tête nous, dans la petite nous et dans tout ça nous fait. Merci. D'accord. Alors, on a dit Stéphanie, Thierry qui était participé avec nous dans l'émission Voix Femmes. On a rappelé nous que Voix Femmes, c'est une émission que femmes pour un réveil économique et social, Femmes Rêve mettez sous pied et que les fêtes chaque dimanche dans Lyon à 3h 4h30 sur Radio Télé Union. Alors, on a dit merci à toute équipe qui permet l'émission ça possible, à Dadios, à PDG, nous, à tout le monde, d'une façon ou d'une autre, qui aide nous dans l'émission ça. Alors, on a dit tout le moment, yo, encore, bonne fête. Pas oublier que c'est nous-mêmes qui sommes terre, et que les bons, par exemple, j'en ai levé Timonio pour nous battre, filles, et garçons, même l'éducation, même opportunité. Tout. Alors, on a dit tout le monde, merci d'être écouté dans l'émission, ou t'as écouté l'émission Voix Femmes. Alors, bonne écoute, bon dimanche, bonne fête à toutes femmes.